T'as un indicateur ici. Ah, nickel. C'est vraiment le truc vlog. Bon, premier test de mon petit appareil. Oh là là, ça fait bizarre. On n'est pas sur la même qualité là. C'est bon. Et du coup, t'éteins. C'est parti pour aller à Paris. On est en mode, comment on dit déjà? Ouais, franchement, ça va être pas mal. Maëlys, comment dire, est très occupée. Moi, ça va. J'en connais un qui conduit. Ah oui, heureusement, parce que si personne conduit, du coup, on va pas bien. Non, mais bon. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Tac. Comme vous pouvez constater, mon petit bonhomme aujourd'hui, il est content. Attends, montrez-toi. Oui, il est content. Il pourrait ne pas être content, attention. Donc là, on est sur le début. Hein. Clairement, on est sur le début. Et ma fille est malade. Hein. C'est quand on part quelque part, elle est tout le temps malade. Ne me filmez pas. Bref, je vais vous filmer la route tout au long du trajet. Je vais vous faire un petit bilan de la route, comment dire, toutes les heures. Et puis je vous montrerai tout ce qu'il y a à voir et tout ce qu'on fait sur Paris. Comme l'intelligence dans les yeux qui fait des étincelles. Comme réussir à traverser. En fait c'est toi en tout le contraire. Mais je vais peut-être me barrer juste après mon verre. Juste un dernier verre, juste un dernier. La tour Eiffel. Ouais. C'est trop beau. Non mais voilà, on s'est fait le petit kiff de monter tout en haut là. Alors je sais pas trop si on voit. Je vais me tourner, attendez. Vous êtes prêts? C'est vraiment super beau. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. Pour les personnes en situation de handicap, c'est 4,50. Les enfants, c'est 4,50. Et les adultes, c'est 18 euros. Je crois un truc comme ça. Voilà. C'est parti, on est sur les lieux de Kunto. Du coup, c'est là où en fait ils ont leur bureau. C'est trop beau. Donc voilà. Et du coup, je suis en train d'attendre tout le monde. On va manger. Ensuite, après, on va faire les répétitions. Et après, on va poser les dernières questions, etc. Coucou. Et voilà, on attend tout le monde. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver. C'est hyper beau. Franchement, il y a un truc, c'est trop bien, c'est trop stylé. Je vais vous montrer. Regardez. Genre là, vous pouvez regarder ce que vous êtes en train de faire, etc. C'est hyper sympa, non? Voilà, c'est hyper sécurisé et tout. Voilà, donc moi j'attends. Je suis arrivée pile à l'heure, telle une bonne élève. Mon texte est appris aussi. Et il n'y a plus qu'à. Vous voyez ces magnifiques taches de rousseur. Donc voilà. Je me suis mis, alors que je ne me mets jamais, en jean et en petit débardeur parce que j'avais vraiment trop peur d'avoir froid. Et voilà, je vais essayer de vous filmer les coulisses d'un tournage, mais je sais pas trop si j'aurai la chance d'avoir le droit même de filmer. Il y a un Rubik's Cube géant, faut vraiment que je vous montre. Regardez. Je sais pas si on peut faire un zoom. Attends. Regardez le Rubik's Cube géant. Et un tas de pâte à modeler, je sais pas trop ce que c'est. C'est super stylé, je trouve. Les gens travaillent, ils sont studieux. Non, franchement, c'est très beau. Bon, je referai une petite vidéo quand tout le monde sera là et qu'on sera en train de manger. Je vous montrerai ce qu'on mange quand on fait un tournage. Je vous dis à tout à l'heure. On attend là les autres et on est dans la salle de réunion où on va répéter. Voilà. C'est vraiment le coulisses. Bon, et bien du coup, je vous montre un peu les coulisses, comme vous avez pu le voir, du tournage.
On va poser les affaires. Je vais pas tout vous montrer, je vous ai juste montré un peu les coulisses. Et cet après-midi, j'essaierai de vous montrer en détail ce qui s'est passé. Voilà, voilà. J'espère que vous allez apprécier. Notre géniale réalisatrice est en train de tout installer. Elle est là, elle est très tranquille, elle parle pas beaucoup. Chut. J'aime trop faire ça. Regardez comment les studieuses... Attendez, je vais vous faire un zoom. Comment me déconcentrer en parler de moi comme si je n'existais pas. Mais non. Parler de toi comme si tu étais très studieuse, ce qui est le cas. C'est pour qui ça? Apparemment, c'est pour moi. C'est pas très gentil de se moquer. Je me moque pas. Non, mais tu retournes le truc en fait. Je connais. Ok. J'ai surtout plus perdu ma voix. Alors du coup, je vais essayer de faire des vocalises. Non, je déconne. Mais en tout cas, essayer de la récupérer au maximum. Forcer au maximum et après être à faune pendant plusieurs jours. C'est top. De toute façon, c'est quand on a le plus besoin que tu perds ta voix. C'est bien connu. C'est comme, par exemple, tu dois marcher un marathon et tu te casses la jambe. C'est logique. C'est les aléas. Regardez comment elle est belle. Elle s'est fait toute jolie. Tu viens, tu regardes un professionnel et tu Ah, bloques bah, le sinon. créneau. Ouais, c'est vrai. Vous voulez que je précise qu'il faut bloquer un créneau? Non, pas Parce que Voilà. sinon je peux le sortir. Dis pas appel. automatique. Oui, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des professionnels de santé qui sont à notre disposition. Ouais. Voilà, Qui sont disponibles. Moi, c'est mieux. Ouais, disposition, moi, ça me va. Ouais, parce que- Et en plus de ça, il y a des professionnels de santé qui sont à notre disposition quand on a des questions. T'as l'air studieuse. Bon, essayons. Retestons. Alors, je te rappelle. C'est quoi, c'est un vlog, c'est ça? Ouais. Ouais? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Bah, tu poses des questions. Bon les amigos, voilà, aujourd'hui on est avec une personne très importante et je vais le laisser se présenter. Hicham. Ouais, merci beaucoup. Moi, c'est Hicham Ousseni, je suis cofondateur et CEO de Kunto, une application de sport et nutrition qui s'adapte à un handicap ou une pathologie spécifique. D'accord, ok. Et l'application s'appelle Kunto, Kunto, voilà, à ne pas se tromper, hein. Attention, c'est pas Kunto. comme Kunto la banque. Exactement. Exactement. Alors moi j'avais une question. Pour ceux, du coup, on va commencer par ça, pour ceux qui ne sont pas touchés par le handicap, est-ce qu'ils peuvent, eux, s'inspirer de cette application? Ouais, totalement, parce que dans la logique de ce qu'on veut faire, dans le concept, c'est vraiment de rendre l'application inclusive. Et c'est pas d'exclure les personnes en situation de handicap, mais c'est plutôt de les inclure. Donc on a créé une solution qui regroupe les personnes en situation de handicap et les personnes dites valides dans une même solution. D'accord, ok. Ben, j'ai une autre question aussi. Je pense que beaucoup vont se poser la question. Comment elle est venue cette idée? Est-ce que tu es tout seul sur ce projet-là ou tu as d'autres personnes autour de toi? Ah non, je ne suis pas tout seul du tout. Hein. On a créé la structure avec 4 amis, entre 4 amis, pardon, donc avec 3 amis d'enfance. Donc Yachak, Mehdi et Zakaria. C'est un projet de grosse envergure, hein, parce que notre objectif c'est vraiment de créer du contenu sportif et nutritionnel pour tout type de pathologie et handicap. Et donc c'est tout seul, c'est presque impossible à réaliser honnêtement. D'accord. Et du coup, comment est venue cette idée? Ouais, comment est venue l'idée? De plusieurs constats, des constats personnels et logiques. Les 2 constats personnels, c'est que moi je vis avec ma mère qui a eu un cancer du sein, donc qui a induit des motricités réduites au niveau du haut du corps. Et j'y ai perçu les bénéfices que le sport lui apportait dans son quotidien. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas démocratiser ce contenu à toutes les personnes comme elle qui en ont besoin. Ça, c'est un premier tilt. Le deuxième tilt, c'est qu'un des autres cofondateurs, donc Mehdi, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a vécu avec une personne, lui qui était atteinte de la maladie de Charcot et qui en est décédé.
Mais c'était un sportif qui pratiquait de manière régulière, mais à un moment donné, il ne pouvait plus le pratiquer de manière autonome et sécure. En 2020, lors du confinement, j'en viens au constat logique, et ben on s'est dit, nous-mêmes déjà on a envie de garder une activité physique à la maison. C'était assez difficile parce qu'on trouve beaucoup de contenus qui sont très généralistes sur les différentes plateformes de sport, que je ne vais pas citer, mais on ne retrouvait absolument rien pour les personnes en situation de handicap. On s'est dit, nous-mêmes, déjà pour nous, c'est difficile, entre guillemets, personnes valides, même si je pense qu'on devrait bannir ce mot. Mais comment font les personnes en situation de handicap pour faire du sport? Et ben, on a vu que c'était presque impossible pour eux en réalité. Donc on a décidé de créer Kunto, une application de sport et nutrition, mais qui propose du contenu pour tout le monde. D'accord. Et parce que c'est incroyable là, l'histoire déjà, elle va inspirer pas mal de gens, je pense, parce que c'est vrai que vous êtes un groupe d'amis qui avait chacun, de son côté, on va dire, une situation une situation compliquée, on va dire, avec le handicap, et c'est beau parce que vous avez trouvé le concept grâce à ça, grâce aux situations que chacun a vécues, et je trouve ça super beau. Moi j'aimerais aussi savoir, Kunto, comment ça vous est venu le nom Kunto? Ah, le nom Kunto, bon, pour être très honnête, hein, on a cherché des mots anglo-saxons, on ne trouvait pas. On est parti chercher un peu dans le nord et finalement on a trouvé ça en Finlande. Donc c'est finnois, ça veut dire bien-être, sport. Et on s'est dit, ah ouais, déjà les pays nordiques sont hyper sensibles au sport. Il y a plus de 80% de la population qui font du sport. On oblige même dans certaines entreprises à faire du sport. Ils ont des salles de sport, il me semble. Ils ont des salles de sport Ouais. dans presque toutes les entreprises. C'est vraiment, ça fait partie de la vie en fait, le sport. Et on s'est dit, De leur religion, carrément. disons même de leur religion. Ouais. Religion, Et on s'est dit, ça tombe super bien. Donc Kunto, c'est du finnois. Et puis voilà. C'est beau, c'est magnifique. En plus de ça, même le nom il est trouvé en Finlande et tout, il y a rien de mieux. Qu'est-ce que... C'est quel public? Ouais, si, on a Non, tu l'as pas Non. dit, le public, tu as dit c'était juste le handicap, mais t'as pas dit Ah, les différents handicaps. exactement, ouais, c'est... On entend encore? Non, une seule question là, il va finir. Vas-y. Alors j'avais cette question, ouais, c'est quel type de personnes ciblez-vous en fait? De la tranche d'âge, est-ce que c'est... Ouais, c'est une bonne question, hein. Ben, vu qu'il y a énormément de handicaps et de pathologies existantes dans le monde, malheureusement on ne peut pas proposer aujourd'hui du contenu pour tout le monde parce qu'on a une petite structure, on doit démarrer. Donc aujourd'hui on a décidé de créer du contenu pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes en situation d'obésité, pour les personnes qui ont des troubles respiratoires et en post-cancer. Mais notre objectif c'est vraiment pas de négliger certains handicaps et pathologies, donc c'est de créer du contenu pour tout le monde. Donc là, on est en train de travailler sur l'endométriose, sur la fibromyalgie, j'espère l'AVC, et puis voilà. D'accord, écoutez, Ben, franchement ça a merci. été beau. J'avais une dernière question. Vas-y. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup, pour la suite? Beaucoup de réussite, j'ai envie de dire, hein. Nous, notre objectif, c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est de toucher tout le monde. Ouais, d'être vu et reconnu. D'être vu et reconnu, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Si on a envie d'avoir des meilleures perspectives, d'ici en plus les JO 2024, on a besoin de beaucoup de communication. Donc soutenez-nous sur les réseaux, soutenez le projet, et puis ce sera déjà beaucoup pour nous. Vous pensez que vous allez faire tout ce qui est paralympique? Ouais, on a déjà des liens forts avec certains paralympiques, comme Moez El Hassine, David Smetanine ou d'autres. Dimitri Pavadé, si tu nous regardes, voilà. Avec grand plaisir, on sera prêt. Enfin, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir cette application qui, je pense, peut être un héritage d'après JO 2024, parce qu'on parle des JO, c'est bien, ça va être un élément phare, un événement phare pour la France, mais il y a aussi le après. Et qu'est-ce qu'on va laisser après les JO 2024? Et moi, je pense que Kunto peut s'y insérer. Écoutez, voilà, soutenez-les. Vraiment, moi je trouve que c'est une approche judicieuse, vraiment, pour le monde du handicap. Enfin, le monde, c'est même pas notre monde, ils sont avec nous. Mais pour les inclure dans la société, il n'y a rien de mieux. En tout cas, franchement, merci. Et on peut remercier Ryan qui a joué l'animateur. C'est ce que j'ai. Ça fait Ouais, ouais. Ça fait pas... Moi, je vais essayer de le faire. Sinon, ça fait chien tête en bas. Mais un pull Kunto. Ça fait 2 minutes, c'est bon. Tu voir ton pub? C'est dur. J'ai réussi le challenge, Kunto. J'ai réussi le challenge. Moi aussi. Non mais franchement.
Et t'appelles ça un coach? Tu t'es essoufflé là? Moi je coach, je fais pas non. Et ben voilà, ça prouve ça, là t'es en train de détruire tous les rêves des gens. Je vais me réathlétiser grâce à l'application Kunto. Oh, voilà, donc là on était en tenue de sport, regardez-moi ça. Et, franchement je vous montre même pas ma dégaine, je suis éclatée. Bon attends, vas-y, je vais vous montrer quand même. Vas-y, filme-moi. C'est bon? Attends, là c'est le son. Voilà ma tenue. Et regardez, ils sont en train de faire le challenge. Je suis passée dans le champ du coup. Non. Aïe! Punaise, qui m'a fait. Trop studieux. Et tu devrais juste filmer longtemps les portes en fait. Moi je reproduis un peu. Alors viens, on recommence toutes les deux, on fait une photo. J'attends juste que... Voilà, regardez. Alors, je vous avoue, on ne peut pas la regarder là. De retour de Paris. Voilà, voilà. Il reste un peu plus de 2 heures. Merci copilote. Non, pas copilote, pilote. C'est moi le pilote, c'est toi la copilote. Bon,
Petit bilan, du coup on a le petit pâté là qui est très clairement en train de Sa meilleure vie. voilà, vivre sa meilleure vie. Mamie lui a donné son téléphone pour qu'elle puisse regarder des films, des dessins animés dans la voiture. Voilà. Nous à l'époque, pour les plus riches, on avait les lecteurs DVD dans la voiture. Aujourd'hui, les enfants ils ont un téléphone carrément, ou une tablette. Et là elle vit sa meilleure vie, hein. Elle chill tranquillement et tout pendant que nous on se casse la tronche à conduire, enfin nous, c'est un bien grand mot parce qu'en fait je crois que c'est que lui qui a conduit. Oui, c'est que moi qui ai conduit. Ouais mais c'est une volonté de sa part, je lui ai Tout à proposé. fait. Donc il va pas commencer à me casser les pieds, hein, celui-là. Allez. Que vous dire, c'était très très bien. Ça permet de voir la famille. On a vu Titanic, enfin on a vu l'exposition. J'ai pu faire comme Rose et monter sur les escaliers et descendre. Et puis moi j'avais pas DiCaprio, j'avais Thomas. Ça veut dire quoi ça? En apnée. Elle avait pas DiCaprio, elle avait l'autre con. Hein. Bon voilà, DiCaprio, si t'entends ce message, je sais que t'aimes que les petites jeunes, mais on sait jamais. Bref, non, moi j'aime pas les papis. Donc, T'as 10 ans de trop toi. ouais. Bah lui aussi, il a 10 ans de trop au moins. Donc voilà, non, c'était vraiment bien. On a passé un super moment. Et voilà, j'ai pu tester en vlog ce que ça faisait d'avoir. Alors, j'ai pas la perche, c'est pour ça que je suis pas assez comme ça. Mais en fait, j'ai pu quand même tester ce que ça allait rendre mes vidéos. C'est quand même la toute première vidéo vlog que je fais sur YouTube. Donc voilà, ça met un peu la pression. Je me suis dit, il faut faire ça avec de la qualité. Et je vais pas acheter un truc sur Amazon à 200 boules là, qui fait des qualités de crotte. Donc là, c'est un investissement. Regardez-moi comment c'est trop beau. J'adore. Je sais pas comment... hein? Faut montrer. Quoi? L'appareil. Ah! Je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je vais tourner. Tadam! On est beau, hein? Coucou! Et ouais la famille. La famille. Regardez comment c'est trop beau quand on double les gens et tout. Regardez-moi ça. Est-ce que il est content? Il est content. Attendez, vous voulez voir quand il est pas content? C'est ça que tu voulais dire? Oui, je voulais vraiment montrer mon... La conclusion du vlog de Paris et tu finis par dire juste il est pas content. J'arrive pas à le mettre. Désolé pour les secousses. Merci, Attends. c'est bon. Pas content. Ben, vous savez pourquoi je l'ai de base? Bah déjà parce que je kiffe les pieuvres comme ça et tout, de deux couleurs, etc. Et avec un côté content et pas content. Mais c'est surtout que ça me permet de repérer la voiture parce que je suis un vrai boulet. Donc voilà. Voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est quand même que j'ai été chez le coiffeur il y a 2 jours et que mes cheveux sont gras au possible. Voilà, voilà. Elle part en couille, hein, si tu racontes cette vidéo, parce que tu parles de tout et de rien, quoi. Mais oui, mais c'est ça un vlog. C'est ça. C'est ça un vlog. Non, voilà. J'espère que ça va vous plaire. À monter cette vidéo, elle va être horrible. Le nous du futur qui a envie de se suicider en montant les vidéos. Après, regarde, j'avais raison. La vidéo, elle est horrible à monter. Et C'est j'ai n'importe dit, quoi. et j'ai dit 1 milliard de fois, et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà, et ben... Oh mon Dieu. Elle est folle. Bon visionnage. On va en garder des petits bouts quand même comme ça, tu bah vois, oui, si. qui veulent rien dire. Ah, et je vais vous faire des tests comme ça pour savoir si vous connaissez bien la route. À votre avis, on est où? Même moi, je sais pas où on est. Bah ouais, mais ça se trouve, ils sont super intelligents. Hein, à votre avis, on est Attends, où? il faut montrer la borne. On Là, est à la à borne 20, 119. Alors, c'est où? Un peu plus de 2 heures de Paris. Même Non. la carte, elle sait pas. 2 heures de Périgueux. Périgueux. Même la carte, elle sait pas où on est. Il n'y a plus rien, il n'y a rien ici. Ouais, à pas de ville. Ah là, Ah, une flaque.
Ah, non, là, c'est plus avec ça. C'est une petite rivière. Une deuxième flaque, une rivière, Ah, un lac. sans rien autour. Ah, laquelle, un calaca. Ah, c'est bon, on a une adresse. Vous avez vu ou pas? Moi j'ai même pas vu. Ouais. 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 Je sais pas. Quoi, ouais. Mais on a On passé. va pas faire un débat de maintenant de savoir l'accent, machin et tout. Eh, j'ai juste une question. Une question comme ça qui me taraude. Vous dites comment? Vous dites comment? Ouais, c'est ça que j'allais dire en plus. Vous dites comment quick? Ah, tu Et l'as vous dit. dites. Ouais, c'est vrai. Redis. Quick? Ah non. Quick, pas quick. Bon, vous dites comment quick? Non. Et vous dites comment? Oui. Et est-ce que de là où vous regardez la vidéo, vous dites chocolatine ou pain au chocolat? Et est-ce que pour les sacs plastiques, vous dites poche? Ou vous dites sac plastique ou pochon? Ou, dernière chose, comment vous appelez un petit lézard? Vous l'appelez un petit lézard ou une raclette? Alors, rapiette par contre, ça sera que côté d'ordonnier et tout, je crois. Ah ouais? Ouais, vraiment. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent le terme rapiette. D'accord. Et voilà. Un Dites-moi. lézard, pour moi, c'est un truc énorme, quoi, qui peut te bouffer, quoi. Un lézard, c'est. Tu vois. Il ramène sa science là, il m'énerve. Et oui, je veux une chocolatine à côté de Quick. Il n'y a plus de quick, qu'est-ce que tu me dis? À part à Brive. D'ailleurs, j'allais dire les Brives c'est soi, mais non, c'est les Corésiens, n'importe quoi, moi, ça va pas du tout. Mais je sais pas, genre t'habites à Brive, tu vois, il y a que les gens là, comment ils s'appellent les gens de Brive? Herbe de bois, moi. Les Brivotes, les Brives. Hein? Faudrait regarder Les sur brivistes. Les Brivistes? Bah oui. C'est vrai? Ah oui. T'es sûr? Ouais. Sûr de toi, genre à 100%? À 99,99%. Du coup, si t'as tort, j'ai le droit de Attends, mettre le... attends. Ah non, attends. Ah, putain, appelé les brivistes. Oh, il m'énerve quand il a raison. J'ai toujours raison. Ah là là, ça m'énerve. Je trouve ça très moche. Hein. Sincèrement. Mais je suis tranquille, ces pauvres habitants de Brive. C'est comme moi, les gens qui habitent en Dordogne, je les aurais appelés les Dordoniens. Non, vous avez décidé de les appeler les Périgordins là. Alors, Périgordin ou Périgordin, c'est ceux qui habitent soit en Périgord, soit à Périgueux. Périgordin, Périgueux. Et donc les Dordoniens, ça se dit finalement. Les pétro-coréens, je crois qu'après c'est. Oui, je sais, mais j'aime pas. J'aime pas les prix trop coréens Et là. toi, avec ton A au cul, tu roules pas. Bah ouais, ça sera rien C'est avec mal, hein? C'est 110 pour ceux qui n'ont pas le permis depuis longtemps. Voilà. Non, mais sinon, tout va bien. On a l'impression d'aller hyper vite, mais pas du tout, hein. Je vais retrouver mon papa, je vais retrouver mon chat. Mes Ton chats. chat. Ils t'aiment pas. Si même. Bof. C'est pas gentil, franchement. Bon, on va voir. Là, ils nous ont pas eu depuis quelques jours. Et on va voir sur qui ils vont aller en premier. D'accord, mais j'ai le droit d'en donner à manger. Ils ont déjà mangé. Je m'en fous, je leur donnerai encore à manger s'il faut. Voilà. Maïlis, Et bonjour. dis bonjour. Que bonjour. On a pire qu'une ado ici. Surtout qu'elle en a rien à carrer. Est-ce que vous pouvez nous dire si... Disais, écoutez-moi, écoutez Oula. écoutez la vidéo de maman où je les fâche. Ah Je ouais. mets un gros coup de poing dessus la tête et un gros coup de poing avec mon pied dessus sa tête. Alors arrêtez. Vous avez compris? Faut d'accord. regarder la vidéo. Hein. Eh, mais attends, elle met un gros coup de poing à qui? Parce que... sur Bah, sa à ceux tête- qui regardent pas la vidéo. Ah, d'accord. Faut regarder la vidéo et mettre un Je me pouce suis bleu. dit, attends, si personne regarde ma vidéo, elle me met moi des coups de poing. Mettre un pouce bleu et un commentaire. Ouais, et abonnez-vous aussi, si vous tombez sur ce vlog. Bref, on aura coupé plein de trucs, donc peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, hein, mais... Ah oui, c'est sûr même. On est à 7 km de Guéret. On va faire une vidéo quand on sera sur la pause.